Hello les beaux anges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une review et je vais vous présenter aujourd'hui The Starseed Oracle de Rebecca Campbell et pour les illustrations c'est Daniel Noël. Il y a 53 cartes et un guidebook. Alors il faut savoir que la boîte a été conçue de façon à ce qu'on puisse l'utiliser, donc c'est assez intéressant. Évidemment, c'est vraiment de l'énergie très cosmique, hein. On est vraiment on est dans un oracle où les choses sont très éthérées. C'est vraiment une connexion divine, connexion à la source, connexion à, à sa famille, à sa famille d'étoiles. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment on le sent, hein, dans l'énergie, il n'a pas grand-chose de terrien, hein. Ce jeu, il n'est pas terre à terre, c'est pas un jeu qui va venir vous ancrer. Donc si c'est ce que vous cherchez, non, ça va pas, ça va pas comme ça, hein. Clairement, c'est pour avoir un message de vos guides, pour avoir un message de la source, de l'univers. Ça fonctionne à merveille pour ça. Alors, la boîte, qui est très belle, hein, très bien faite. Je vous montre et c'est aux éditions Hay House. Alors oui, c'est en anglais, hein, évidemment. Donc vous voyez que la boîte, en fait, déjà magnifique à l'intérieur, hein. Your heart is a portal. Votre cœur est un portail, mais c'est magnifique. Et encore, vous ne voyez pas les couleurs, mais c'est juste trop trop beau. Et donc on a les cartes et le guidebook, hein. Euh, le dos des cartes est sublime, tout est sublime, hein, vraiment. Et ici c'est pareil, on a le même message de l'autre côté. Et en fait on peut mettre les boîtes à plat. Et alors on peut poser les cartes en fait que l'on tire avec les tirages que l'on fait. Je pense que c'est celui-ci. Attendez, on peut mettre une carte comme ça. Puis l'autre en face va donner un autre message, je pense. Et par exemple, il y a ça. Et qu'est-ce qu'il disait d'autre? Je ne sais pas si... je ne sais plus dans le livret. Mais voilà, et c'est bien parce qu'on peut les poser. Donc je trouvais ça super intéressant. Bah là, du coup, on va dans les... Voilà, déjà, on peut faire, par exemple, pour une carte. Et puis, on peut la poser, comme vous voyez ici. Puis, on peut faire la deuxième, c'est ce que je vous montre là. Et puis la troisième, vous voyez une troisième carte que vous pouvez venir mettre comme ceci. Voilà. Pourquoi pas, mais je trouve ça très ingénieux en fait. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut, voilà, ça peut être vraiment sympa. Après, ça se complique. Donc avec une main de libre, je vais pas réussir, mais voilà, vous pouvez poser la boîte et puis mettre des cartes sur le côté. Et l'autre partie de la boîte, par contre, elle s'utilise pas. Voilà, enfin, elle s'utilise pas. Vous pourriez, hein. Mais là, voilà, ça devient un peu plus compliqué. Et je trouve ça ingénieux, je trouve ça sympa, je trouve ça moderne. C'est dans, voilà, c'est dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Donc, voili voilou. Alors, je vais vous parler du guidebook, donc, qui est très très bien fait, hein. Et alors, on nous parle de, vous voyez, c'est cette source divine, cette maison, c'est la maison de là-bas, vous voyez. Quand on dit qu'on est fait de poussière d'étoiles et tout ça, c'est vraiment cette connexion-là. C'est une connexion avec votre âme, c'est une connexion qui est très cosmique, très très cosmique. Donc, on a évidemment la table des matières. Je reprends un peu ma façon de faire d'avant. C'est vrai que ça prend du temps, vous savez, d'installer, de mettre même deux, trois bricoles, de mettre un fond, voilà, pour que ce soit agréable. C'est pas que je suis fainéante, peut-être un peu, mais même j'avais envie de... Voilà, c'est les premières fois que je reprends depuis un petit temps, hein, les vidéos. Du coup, voilà. D'ailleurs, les autres vidéos, vous me voyez avec les cheveux longs qui sont tout en paille, c'était pendant le confinement, etc. Ce sont des vidéos d'avant. Et là, voilà, c'est en juin, quoi. On est en juin ici. Et donc après, voilà, on nous parle et on nous dit, ben, bienvenue dans l'oracle Starseed. Alors, Starseed, ça veut dire la graine d'étoile. Graines d'étoiles, voilà. Et elle dit que bah, cet oracle, il est fait pour les graines d'étoiles, les poussières d'étoiles, voilà, qui appartiennent à tout ce qui est mystérieux et inconnu. C'est une vieille âme aussi, c'est quelqu'un qui est une âme qui expérimente
des choses sur Terre, en fait, hein, qui est venue s'incarner, donc voilà, comme nous tous. Et elle nous dit, voilà, comment elle a d'abord été dans ce concept, hein, de graines d'étoiles, de poussière d'étoiles, il y a déjà quelques années. Et donc elle nous explique du coup qu'elle a fait des expériences, etc. Et que après elle parle du travail avec Daniel Noël, évidemment, et de la sagesse en fait de tout ça. Mais voilà, c'est intéressant. Puis après elle nous parle des origines des anciennes étoiles. Mais bon, voilà, il faut tout simplement prendre le temps de lire, hein. Elle dit que voilà, les mystiques, les philosophes, les scientifiques, les visionnaires, les saints, les poètes, les sages, à travers les âges, ont toujours eu de la difficulté à expliquer le mystère des étoiles et une part de nous qui existe bien au-delà du monde physique sur Terre, quoi. Et donc, elle parle plutôt de ça, elle parle de l'ancienne Égypte, des pyramides de Gizeh, elle parle de Quetzalcoatl à Mexico, à Teotihuacan. Voilà, elle parle d'Orion, elle parle aussi au Mali, pardon, en Afrique, le Dogon. Elle parle des UK, du United Kingdom, de l'Angleterre, avec les cercles de pierre, etc. Donc c'est ça qu'elle parle pendant quelques pages ici. Très intéressant. Puis, qu'est-ce qu'une graine d'étoile? Qu'est-ce qu'une poussière d'étoile? Et ensuite, votre cœur est un portail. Et clairement, ça nous permet d'aller d'un monde à l'autre, de faire tellement de choses quand on est connecté à son cœur. Voilà, c'est super intéressant. Alors ici, on est plus dans le... Voilà, c'est si vous voulez vous connecter vraiment à un jeu. Alors je ne sais pas vous si vous faites ça, mais moi c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Voilà, j'ai ma manière à moi, très simple de m'accorder avec un jeu, mais je ne fais jamais une prière ou quelque chose comme ça. Voilà, voilà, c'est à vous de voir, chacun fait comme il le veut évidemment. Puis lire pour vous et pour les autres. Puis on a le fait de lire les étapes basiques, hein, qu'elle nous donne, hein, tout simplement. Et puis ben voilà, comme vous pouvez le voir, elle nous explique qu'on peut utiliser la boîte comme une technologie, comme je vous ai montré, donc avec les... Voilà. Et puis on a le message des cartes et les interprétations. Alors, ici on reprend, en fait, c'est par ordre alphabétique, hein, parce qu'il n'y a pas de nombre aux cartes. Donc, A New Earth, donc une nouvelle terre. Et puis après, elle reprend la phrase qui est indiquée sur la carte. Et puis, on a l'interprétation de la carte. Ensuite, on a une question qu'elle nous pose à nous, en tant que poussière d'étoiles, à chaque fois. Donc ça, c'est super sympa aussi. Et c'est comme ça, il y a même plusieurs questions des fois. Ou alors, il y a des activations. Ici, c'est une activation. Là, il y a une question... Voilà, activation. Donc c'est sympa, franchement, c'est vraiment bien fait. Alors j'ai vu que j'avais... Ah oui, des fois, moi, je surligne des choses, hein, pour pas relire ou voilà, pour prendre ce qui me... directement, ce qui est important, qui me flash, qui m'interpelle. Et puis, on a à propos de l'illustratrice et à propos de l'auteur. Voilà, donc c'est très bien fait, je le trouve génial. 53 cartes magnifiques. Après, j'adore moi ce que fait Daniel Noël dans l'art. Je trouve ça, ça m'appelle quoi, ça m'interpelle. Alors voilà les cartes qui sont assez grandes. J'ai pas de tarot avec moi pour vous montrer, mais voilà quoi, elles sont. C'est une bonne taille oracle. Franchement, c'est une taille parfaite pour moi, je trouve. Alors je ne sais pas vraiment les mélanger dans ce sens-là à l'horizontale, mais à la verticale. Et alors voilà, ça se mélange très très bien. La qualité est topissime, franchement nickel. Et il n'y a pas de bordure colorée et c'est tant mieux. Après, comme je vous le dis, hein, je le répète, je l'ai déjà dit 100 millions de fois,
Si vous me suivez, j'adore ça, je trouve ça esthétiquement très très beau, mais au fil du temps, ça s'abîme, il n'y a rien à faire, ça s'abîme. Mais voilà, esthétiquement, c'est très beau. Donc le dos des cartes, qui est très très beau. Déjà là, il y a quelque chose même d'angélique, il y a quelque chose de, voilà, de cosmique, hein, mais voilà, c'est une énergie très cosmique qu'il y a dans ce jeu. Donc, comme ça, vous êtes prévenus. C'est magnifique, hein. Quand vous faites pause, si vous faites pause, vous verrez les détails, les pharaons, etc. C'est incroyable. C'est un jeu qui a été très bien travaillé. Après, bah, je l'aime beaucoup, donc je vais pas, enfin, je lui trouve pas de défaut, j'ai envie de dire. Donc c'est un jeu, désolé, ça bouge, c'est pas une bonne idée que je mette les cartes là. C'est un jeu avec lequel vous pouvez travailler, du coup, si vous avez le Moonchild Tarot, si vous avez le Starchild Tarot, vous pouvez travailler facilement avec ce jeu, bien sûr. Vous pouvez combiner avec d'autres jeux et bien évidemment, peu importe lequel. Moi, je regarde pas vraiment à ce que ce soit esthétiquement beau, hein. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le tirage, ce que ça nous apporte, évidemment, comme information. Je la trouve magnifique, celle-là. Je l'adore. C'est une de mes cartes préférées. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Évidemment, parce que oui, c'est vrai que c'est Daniel Noël, hein, qui a fait l'art donc du Starchild. Non, même pas, je pense. Je sais plus. Enfin bref, ça s'accorde vraiment bien, c'est vrai, avec ces deux tarots. Donc c'est un oracle que vous pouvez utiliser pour communiquer avec vos guides, avec le Père Céleste, avec la source, avec votre famille de là-bas. Voilà, c'est juste génial. Si vous voulez des messages de votre âme aussi, tout simplement, hein, faut pas aller très loin. Donc les messages vraiment de votre âme, hein, ça fonctionne bien. C'est aussi, vous pouvez l'utiliser justement, prendre peut-être un jeu qui est plus terrien à côté, mettre 3 cartes, et puis pour représenter du coup tout ce qui est beaucoup plus céleste, beaucoup plus cosmique et du coup qui est plus extérieur à vous. Et il faudrait que je vous montre en fait. Et ensuite vous prenez 3 cartes qui viennent plutôt montrer ce qui est terrien, ce qui est terrestre et qui vient s'ancrer à vous. Et vous pouvez voir du coup essayer de faire des connexions entre les deux, etc. C'est super intéressant à faire. Vous pouvez aussi faire comme tirage avec celui-là un petit peu du coup à l'extérieur et à l'intérieur et donc prendre un deck plus physique, donc ce qui se passe à l'extérieur de vous et ce qui se passe à l'intérieur, vous prenez un jeu qui est plus incarné. Par exemple comme le Anake Tarot par exemple, ça s'accorde pas du tout au niveau des couleurs avec celui-là, mais c'est parce qu'il me vient en tête, parce que c'est un deck qui est fort terrien, fort terre à terre, fort incarné, je trouve. Mais du coup, vous pourrez avoir des infos à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Je vais essayer de faire ce tirage et de vous le mettre euh, et de vous présenter si ça vous dit. Alors si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler gentiment. Comme ça, parce que c'est un tirage qui est super intéressant. Et puis ben, pour travailler avec les énergies aussi, hein, ceux qui sont magnétiseurs, ceux qui sont très sensibles aux énergies, c'est un jeu qui peut aussi vous aider à comprendre pourquoi, par exemple, pourquoi aujourd'hui je suis si sensible à ça. Voilà, vous aurez des réponses hein, avec ce jeu-là, clairement. Avec tous les autres jeux aussi, mais voilà, comme je vous dis, il y a quelque chose de très céleste, de très éthéré, et du coup, il convient bien pour tout ce qui est énergétique aussi. Voilà, j'espère que toutes les infos que je vous donne, ben, ça vous fait plaisir, que ça vous intéresse. Euh, Évidemment, voilà, je fais jamais une présentation sans avoir utilisé le jeu auparavant, hein. C'est pour ça qu'après, je peux vous en parler plus librement, plus sincèrement aussi. Ça, c'est une de celles que j'aime le moins. Je ne sais pas pourquoi, parce que bon, c'est pas qu'elle est moche. Mais voilà, j'ai mes raisons, hein. Je voudrais aussi que je vous explique, que je fasse une vidéo avec un carnet que j'emploie, un journal, où je me connecte à mes jeux
Et faudra que, c'est pas organisé là dans ma tête ce que je vous raconte, mais il faudra que je vous fasse une vidéo particulière avec un journal en particulier pour les cartes évidemment. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Dites-moi, celle-là non plus, c'est pas une carte que j'aime beaucoup. Toutes les autres, je les adore. Il n'y en a pas beaucoup que j'aime un peu moins. Il n'y en a que 2, je pense. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu, s'il vous intéresse, avec quel jeu vous le combineriez, etc., etc. Si vous trouvez que la boîte, bah, c'est une bonne idée de pouvoir utiliser aussi la boîte, pas qu'elle reste là sur le côté. Bref, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Sur ce, moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les amis!